Et c'est donc pour toutes ces raisons que le pastis est meilleur que le rhum. Hein? Ah oui, oui, oui. Si, non, ouais. Moi je suis d'accord. Je suis d'accord. Hasta la victoria siempre! Vous n'avez rien écouté en fait, hein? Oula, oula, tu as vu l'heure? Eh, mais l'heure de faire la vidéo là, hein? Regardez, Hein? Si. Et attendez, peu cher, ce n'était que la première des 6 explications. Ah. Bon. On est prêt? C'est bon? Ah, ben je suis prêt. Moi aussi, je suis prêt. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous partons pour l'Amérique latine. Alors, nous vous recommandons d'attacher vos ceintures, de ne pas baisser vos sièges, d'éteindre vos téléphones, sauf si vous regardez la vidéo dessus, bien sûr, et nous vous souhaitons un agréable voyage avec notre compagnie. Évidemment, tout le monde connaît Viracocha. Ah, je le connais, moi. Bon, il va nous falloir un peu de contexte cette fois-ci, parce que pas grand monde connaît finalement ni la civilisation inca, ni les dieux d'Amérique latine. Il est Machu Picchu, hein? Et pourquoi tu t'énerves, toi? Je ne sais pas, j'ai toujours rêvé de m'énerver en disant Machu Picchu. Et là, c'était la bonne occasion. Ok, bon. Ben Marcel, c'est à toi, hein. Il était une fois dans la cordillère des Andes. Non, mais abuse pas, on fait pas une vidéo de 3 heures sponsorisée par Disney, là. Ok. Alors, la civilisation Inca, eh bien, elle prend naissance au début du XIIIe siècle. Elle se trouve dans le bassin de Cusco, qui est lui-même situé dans l'actuel Pérou. À l'apogée de sa puissance, l'Empire Inca s'éteint de la Colombie jusqu'à l'Argentine et le Chili et recouvre en grande partie la Bolivie ainsi que l'Équateur. Ce qu'il faut savoir également, c'est que l'Empire Inca est un empire réunifié de plusieurs tribus, comme par exemple la tribu Chavine qui apparaît en -1000 avant notre ère. L'Empire Chimú qui lui apparaît dans les environs de 900 après Jesus Christ, et la civilisation Tiwanaku qui elle apparaît vers -400. Et justement, le peuple Tiwanaku va largement nous intéresser dans notre histoire. Leur civilisation a pris naissance sur la rive sud du lac Titicaca. Et ce lac avec ce nom marrant, on n'a pas fini d'en parler. Maintenant que nous avons un peu de contexte, nous allons pouvoir enfin parler de ce qui nous intéresse vraiment. Ah, de la musica. Ou de l'élevage de cigares en milieu austère. De la révolution de Cuba. Du procédé chimique de distillation du pastis en milieu austère. De Viracocha. Ah. Oh. Il est souvent représenté comme un vieil homme portant une barbe ainsi qu'une robe blanche, et il a pour attribut son bâton de pèlerin. Il me rappelle quelqu'un, lui. Mais si, on dirait totalement Zeus, là, non? Mais non, pas du tout. Si, on dirait Zeus, hein? Mais écoute, si t'es pas content, eh ben tu vas le faire toi-même, tu vas voir. Bah tu vois, moi je trouve ça mieux comme ça, limite. Avant que Viracocha n'arrive sur Terre, le monde était totalement sombre. Il créa donc le soleil, la lune, les étoiles et bien sûr, les humains.
Avant de créer les humains, Viracocha avait façonné des géants de pierre. Mais étant déçu de sa création, il décida de créer une énorme inondation afin de tout détruire. Comme pour beaucoup d'histoires, il existe plusieurs mythes racontant la création des premiers hommes. Il faut savoir que ces mythes ont été beaucoup transmis de bouche à oreille. Il n'y avait pas beaucoup d'écrits avant l'arrivée des Espagnols, il est donc compliqué de démêler le mythe et la réalité. Ce qui est sûr, c'est qu'elles se rejoignent sur certains faits, comme pour Manco Cápac, premier ancêtre primordial de tous les Incas. Manco, mon cousin de Cuba qui est recherché pour trafic de chèvres alpines zébrées unicornes. Non, je ne pense pas que ce soit le même, j'espère pas en tout cas. Mais revenons sur Manco Cápac. Les deux grandes histoires de son apparition sont les suivantes. La première, c'est qu'il serait né dans les grottes de Pacaritombo, au sud-ouest du Pérou, avec ses 3 frères et ses 4 sœurs. Et la deuxième serait qu'il serait né de l'écume du Titicaca, sous l'injonction de Viracocha bien sûr. Je pense qu'il est l'heure de votre passage favori. Les deux versions que Marcel vient de nous citer se rejoignent sur un point. Ça serait avec Mama Oslo qu'il a fondé la cité impériale Cusco. Mama Oslo est son épouse, mais aussi sa sœur. Oui, je sais, c'est très étonnant, ça n'arrive pas souvent dans les différentes mythologies. Mais comment ont-ils trouvé l'endroit où ériger leur futur empire? Eh bien, c'est très simple. Il aurait lancé son bâton depuis le mont Wanakaori, et là où il s'est planté, eh bien, c'était le bon endroit. Cela me fait penser à un mythe rapporté par les conquistadors. En effet, les habitants d'un petit village nommé Cacha vinrent à Viracocha en étant armés. Ce dernier implora le ciel de brûler, ce qui évidemment va faire très peur aux habitants qui vont lui implorer le pardon. Alors Viracocha tapa 3 fois avec son bâton et il éteignit le feu. Oh mon Dieu! Mais cela me fait penser à quelqu'un. Mais comment toute cette histoire s'est-elle terminée? Pour ce qui est de Viracocha, il se serait promené du nord vers le sud, croisant plusieurs peuples, qu'il aura aidé à civiliser en leur donnant des valeurs et des techniques pour évoluer. Il continua sa route vers le sud jusqu'à quitter le continent à bord d'un bateau, voguant vers l'ouest et la Polynésie. Ah, je suis désolé, mais c'est tellement beau comme on te le raconte. Pour ce qui est des Incas, l'invasion des Espagnols en 1532 eh bien, leur sera très critique. Pourtant très inférieurs en nombre, les Espagnols étaient composés de 180 personnes face à des milliers. Cette victoire écrasante des Espagnols est aussi due au problème de guerre de succession du trône qui persistait déjà dans le royaume, ainsi qu'à la capture de l'empereur Atahualpa. Et surtout qu'ils ont assimilé les Espagnols aux dieux annoncés dans les prophéties. Et nous voici déjà à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager, et bien sûr à commenter, car ce sera Pedro lui-même qui vous répondra. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux, je mettrai les liens dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre dessus, histoire qu'on se marre encore plus. Ah, je vais pouvoir terminer ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Ah merde, excuse-moi, j'ai pas vu l'heure là, il faut que je parte, j'ai un meeting avec Bagheera pour la prochaine vidéo, je suis désolé, je dois partir. Ah, désolé, mais il y a le train qui va arriver là, il doit partir. Mais il n'y a même pas de gare ici. Bon ben...
Tant pis alors, ce sera pour une autre fois, hein. Bien sûr, d'abord, tu mets le petit like, ensuite, tu t'abonnes, et bien sûr, tu n'oublies pas la petite cloche de notification.